penser à quelque chose de gai. Oui. Bougez pas, s'il vous plaît. Je ne vous fais pas de mal, je vous dis, je ne vous fais pas de mal. Mais non, quand ça devra vous faire du mal, je vous préviendrai. Soyez tranquille. Ne bougez pas. N'ayez pas peur, ça va vous faire un peu de mal. Allons, allons. Je ne vous ai pas pris en traite, ne tournez pas la tête. Là, c'est plus rien. C'est plus rien. Ouvrez la bouche. Je ne vous fais pas de mal. C'est pour votre bien, là. Vous voyez où vous y faites. Si vous faisiez ça seulement 8 jours de suite, vous ne pourriez plus vous en passer. Mais non, c'est une idée. Là, c'est fini. C'est fini, là. Attendez, je n'ai pas fini. Oui, monsieur, oui. Ouvrez la bouche. Fermez pas la bouche, restez grand ouvert. Là, ce n'est pas si terrible que ça. Crachez. Merci. Vous êtes bien aimable. Ce que vous avez pu me torturer. Mais non, c'est en se disant ça qu'on a mal. Alors voilà, vous allez me garder ce pansement un jour ou deux. Après quoi, vous reviendrez pour que je vous horrifie. Voyons, quels sont mes rendez-vous? Après-demain, 5h, vous êtes libre? Après-demain, 5h? Oh non, j'ai un rendez-vous. Alors voyons. Oh, mais ça va très bien. C'est qu'un créancier il se cassera le nez, c'est pas béni. Parfait. Alors, 11 février, 5h, Monsieur Ville d'Amour. N'oubliez pas. Oh, vous voyez bien que je n'oublie rien, puisque je me rappelle un rendez-vous avec un créancier. Oh, voilà. Ça me fait toujours mal, vous savez. Oui. Ça a l'air de vous laisser froid. Ça me laisse froid, parce que c'est dans l'ordre. Vous souffrirez encore comme cela un quart d'heure. Et puis, ça ira en diminuant. Je viens de pratiquer l'orifice. Il faut le temps que ça se dégage. Cependant, si vous continuez à avoir mal, eh bien revenez. Je m'arrangerai pour vous faire passer entre deux rendez-vous. Oh, vous savez, vous êtes le plus exquis des dentistes. D'ailleurs, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Quand on me demande, je dis toujours: ah, mon dentiste, c'est une perle et une main. C'est un plaisir, on ne sent rien. Et qu'est-ce qu'on vous répond à ça? On me répond le mien aussi. Monsieur? Oui, c'est pour accompagner monsieur. En même temps, vous direz à monsieur Jean de venir. Après-demain 5h, n'est-ce pas? Entendu. Et puis, couvrez-vous la bouche. N'attrapez pas froid sur votre dent. Mais, vous emportez ma serviette. Pardon. Et puis, en voilà assez! Quand je vous dis une chose, je ne veux pas que vous me disiez non! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur! Le vestibule n'est pas un endroit pour discuter avec les domestiques, surtout à l'heure de ma consultation. Mon ami, veux-tu toucher ça? Je te dis que le vestibule... Eh bien quoi? Je ne suis pas dans ton vestibule, je suis dans ton cabinet! Veux-tu toucher ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est mouillé. Tu trouves aussi que c'est mouillé? Je n'ai pas dit le contraire. Et puis après quoi? C'est de l'eau. De l'eau! Tu trouves que c'est de l'eau? Dame, puisque c'est mouillé. C'est du pipi du chien! Oh, mais tu me dégoûtes! C'est comme ça que tu t'y connais? Je fais toucher ça. Mais non, monsieur, c'est madame. Elle veut absolument que ce soit mon chat qui soit allé s'oublier sur son manchon. Or, comme il est universellement connu que mon chat ne va pas dans l'appartement, je ne vois pas comment il aurait fait. Mais sapristi! Il n'y a qu'à sentir! Tiens, Oh, mais non! Vous me demandez, monsieur Falbraguet? Oui! Ah, monsieur! Oh non! Voulez-vous me dire ce que ça sent? Je t'en prie! Je t'en prie aussi! N'influence pas! Je n'aime pas beaucoup cette odeur. Ce n'est pas ce que je vous demande! Qu'est-ce que ça Elle sent? est folle! C'est de l'eucalyptus. Non, monsieur, c'est du pépé du chat! Je n'aime pas beaucoup cette odeur-là. Vous voyez, tout le monde est d'accord! Vous ne me direz donc Ouais, bien pipi ou pas pipi, je vous serai obligé d'aller vider vos querelles ailleurs que dans mon cabinet. J'ai des clients à recevoir, ils n'ont que faire d'assister à vos histoires. Vous ne me direz plus Oh, maintenant! pardon, madame!
Plus personne. J'ai eu Madame Otero tout à l'heure. Une dent de sagesse lui pousse. Tiens, tiens. J'ai incisé la gencive pour faciliter l'éclosion. Parfait. Toujours jolie. Dame! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? J'aurais aimé la voir. Vous étiez occupé avec un client, alors je l'ai prise. Ah, vous ne me refusez rien? Oh, mais monsieur Folbraguet. Mais Madame Otero et moi n'y avons jamais pensé. Mais ni l'un ni l'autre. Oh, je vous jure. Allons, allons, ça va bien. Il faudra que vous passiez chez Chose, qu'il nous faut donner l'amalgame. Braguet. Pour lui dire que son dernier envoi ne vaut rien. Toutes mes dernières obturations tombent et se désagrègent, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il me le change. Bien monsieur. Voilà, c'est tout. Bon monsieur. Mon ami, je te prie. Oh, encore toi. Quoi? Tu n'as personne? Je te demande pardon, il y a du monde qui attend. Eh bien, il attendra. Quand on a mal aux dents, on attend. Je te prie de mettre Hortense à la porte. Séance tenante! Oh, et puis quoi encore? Je lui fais une observation. Elle me répond je m'en fous. Eh bien. Et quoi? Tu admets ça? Tu admets qu'elle me réponde je m'en fous? Mais ça prouve qu'elle a de la philosophie. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous? Moi rien madame. Ah, très spirituel. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. C'est parce que tout le monde sait que ça a été égal qu'on insulte qu'on se permet de... Non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Si tu ne l'embêtais pas, cette fille. Je l'embête. Je l'embête. Ah, ça c'est admirable. Je peux m'en aller monsieur Folbraguet? Oui, monsieur Jean, je comprends que cette discussion ne vous intéresse pas. Oh c'est pas ça. Ne vous excusez pas. Allez, monsieur Jean, allez. Voilà. Voilà le genre. Comment veux-tu que lui aussi me respecte si tu as l'air de te moquer de moi devant lui? Quoi, il ne t'a pas manqué de respect? Mais ça viendra. Allez défendre cette fille. Mais je ne la défends pas. C'est bien. Je saurai dorénavant que j'ai des manchons qui servent de plat au chat de ma femme de Oh chambre. non, assez avec cette histoire de chat. Qu'on en fasse une gibelotte et qu'on n'en parle plus. Eh bien, veux-tu admettre à ton tour? Oh, que tu m'embêtes. Hortense! Hortense! Allons, je t'en prie. Hortense! Oh, quelle existence. Madame, entrez. Que monsieur vous mette à la Mais porte. pas du tout, du tout. Mais c'est quoi? Je viens de raconter à monsieur la façon dont vous vous êtes permis de me parler. Il est indigné. Non, mais c'est exaspérant. Regardez, monsieur dit que c'est exaspérant. Est-ce vraiment pour moi que monsieur dit ça? Vous n'allez pas enchaîner que c'est pour moi. Oh, je ne sais pas. Tu entends comment elle me parle? Mais dis donc quelque chose, toi, et donc le courage de faire le gens en face. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà une fille qui me répond je m'en fous. Tu admets ça? Non. Eh bien, prouve-le en la mettant à la porte. Eh bien, Eh ben, Je attends, quoi? serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur, qui a toujours été bon avec moi. Mais si monsieur l'exige, Aussi, ma fille, comment avez-vous dit à madame je m'en fous? il n'y a pas plusieurs manières de dire je m'en fous. Je n'admets pas qu'une femme de chambre utilise des expressions de charretière vis-à-vis de moi. Elle me dit je m'en fous, eh bien, fou là dehors. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, ma fille? Puisque madame y tient absolument, je vous fous dehors. c'est bien, monsieur. Je regretterais monsieur, qui a toujours été bon avec les domestiques. Oui, oui, c'est bon. Allez chercher votre livre que l'on vous règle. Pourquoi brusques-tu cette fille? Parce qu'elle me dit un mot aimable. Oui, ah, naturellement. Tu te laisses prendre à ça? Si tu ne vois pas que c'est encore une impertinence à mon égard, par déduction, ça veut Mais tu vois toujours du machiavélisme dans tout. Et toi, tu es mou! Tu es mou! Oh, quel chiffre! Ah, c'est entendu. Quand on n'est pas de ton avis, on est une chiffre. Entrez. Monsieur n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui attend au salon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Madame ne veut pas me laisser tranquille un moment. Voilà qui est du tact! Voilà qui est du tact! Mais c'est vrai, faites entrer la personne. Oh, quel chiffre! Oui, oui, c'est convenu. Entrez, madame. Pardon. Vous ne venez pas sur rendez-vous? Non, docteur, c'est la première fois que je viens. Mon dentiste habituel est malheureusement décédé. Et je n'ai d'ailleurs pas de chance avec les dentistes. C'est bien le 3e que je perds. Oh, ce n'est pas encourageant. Oh, ça ne prouve rien. D'ailleurs, nous verrons bien. Ah, merci, madame. Je sais que vous êtes le dentiste d'un de mes bons amis. C'est de lui que je me recommande, monsieur bien assis. Certainement.
lui. Ah, il ne me l'avait pas dit. Il me doit l'argent, voilà tout. Oh, alors ce n'est pas grave. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est même à se demander pourquoi les riches y tiennent tant. Ah, ça. Oh, mais nous bavardons. Je vous prends votre temps. Voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Oh, un petit accident. En mangeant des lentilles. Les domestiques sont un petit peu consciencieux dans leur travail. Ils avaient laissé une petite pierre et je me suis cassé une dent. Oh, c'est dommage. Si vous voulez prendre la peine de vous asseoir. Très volontiers. Quelle est la dent cassée? Je vais vous montrer ça. Tenez, voici. Ah, ah. Et bien sûr, tout ça entre nous. Hein. Oh, secret professionnel. Elles sont jolies, n'est-ce pas? C'est le dernier travail du pauvre défunt. Ah oui, le dernier dentiste avant moi. Oh oui. Je lui avais demandé de l'extra parce que je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir de jolies dents. Oh, du moment qu'on peut y mettre le prix. N'est-ce pas? Ce n'est pas un dentiste qui vous dira le contraire. Ah oui. Ah, mais où vais-je? Ne vous inquiétez pas, vous êtes arrivés. Ah, c'est exquis. Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre. Seulement, ça vous demandera quelque temps. En êtes-vous pressé? Oh non, j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours. Mais en attendant... Oui, je- celui-là, c'est les dents du dimanche. Ah non, j'ai horreur de mon dimanche. Mais quand je vais en soirée ou à des grands dîners... Mais je n'ai pas de soirée ni de grand dîner en perspective. Parfait. Alors, monsieur Jean, s'il vous plaît, Voilà, monsieur, tout de suite. si vous voulez me donner votre nom et votre adresse. Bien. Alors, Madame Dingue, Isa Dingue, 8 rue Bugeaud. Madame Isa Dingue, 8 rue Bugeaud, Niam Niam Niam, à réparer. Comment? Nanana m'a réparé? Oui, c'est pour moi que je mets ça. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas, à ce que si quelqu'un ouvre mon livre par hasard, il trouve Madame Dingue, dentier à réparer. Ah non, 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 non. Alors, miam miam miam, je sais ce que ça veut dire. Et les profanes ne comprennent pas. C'est très ingénieux. Oui, toujours dans ces cas-là. Il n'y a pas que vous comme ça. Tenez. Madame Bretel Pajon, niam niam, une incisive à ajouter. Madame Armand Rétel Pajon? Oui. Mais je la connais très bien. Comment? Elle est en dentier. Oui, non, non, non. Bah, mais comment? Mais nam nam nam. C'est une erreur, c'est mademoiselle. Ah, ne vous inquiétez pas. Oh, Je serai discrète. n'abusez pas d'une étourderie. D'ailleurs, discrétion pour discrétion, vous entendez bien. Oui, oui. Ah, bien. Je ne m'y attendais tellement pas. Moi qui admirais toujours cette dent. Oh, vous êtes vraiment trop indulgente. Comment? Elles sont de vous? Oui, elles sont de moi. Mais quel artiste! Vous me demandez, monsieur Colbraguet? Oui, c'est pour madame. Où les ai-je donc mises? C'est quoi? Mais vos dents. Ah, les voici. Quoi? Deuxième molaire supérieur gauche à remettre. Parfait. Et du travail soigné, c'est le dentier de gala. Bien, monsieur. Madame n'a pas un jour spécial pour son bridge? Mon bridge? Mais quel bridge? Je ne joue pas au bridge. Non, c'est pour le... Oui, cela s'appelle aussi un bridge. Je ne savais pas. C'est bien, monsieur Jean, je prendrai jour avec madame. Bien, monsieur. Monsieur Massonnet? Oui, c'est pour accompagner madame. Bien, monsieur. Encore du monde par là. Personne pour le moment, mais Hortense attend dans le vestibule pour parler à monsieur. Merci, docteur. C'est bien quand madame sera partie. Allez, docteur, quand l'aurai-je? Quoi donc? Mon nam nam nam. Ah, oh, il faut compter, ça fait 8 jours. Je vous l'enverrai chez vous. C'est ça, docteur. Au revoir. Me respect, madame. Entrez-vous. J'apporte mon livre, monsieur. C'est bien donné. Monsieur Vera, il est arrêté au 30 janvier, donc il a le compte du 1er au 9. Bon. Plus mon mois qui part du 16, ça ferait un mois moins 7 jours.
plus mes 8 jours auxquels j'ai droit. En tout, 1 mois et 1 jour, ce qui fait 62 francs. C'est effrayant ce qu'il y a de choses inutiles là-dedans. Dame, c'est des dépenses pour madame. Oui, ben je sais bien. Oh, je sais bien que monsieur sait bien. Regardez-moi ça. Tulle, tulle, voilette, tulle, 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 voilette, tulle, tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire de tout ce tulle? Des affusions. Oui, enfin. Qu'est-ce qu'il y a là? Odanum. Ah, Oui, je sais, je n'ai pas une très belle écriture. ce n'est pas ça. Dans ma condition, n'est-ce pas? Oui, l'odanum. Pourquoi en a-t-on acheté? Il y en a ici. C'était un soir. Monsieur était sorti. Madame avait un cataplasme à faire. Et puisqu'elle n'avait pas d'odanum, elle m'a envoyé chez le pharmacien. Oui, enfin. Lavande, 75 centimes. Amidon, 80. Quoi? Qu'est-ce que vous avez écrit là? Eh bien, son. Ça s'écrit avec un S. Ah, c'est possible. Oui, enfin. 62 francs. Plus 86 francs 20. 148 francs 20. Écrivez. Reçu pour solde de tout compte. 148 francs 20 pour acquis et votre signature. Oh oh, si monsieur pouvait écrire ça lui-même, avec tous ces mots étrangers, jamais je ne m'en sortirais. Est-ce que monsieur pourra me faire mon certificat? Oh, pas aujourd'hui, vous le ferez prendre demain. 148 francs 20, 9 février 1915. Écrivez pour acquis et signé. Non, pour acquis, pas en 3 mots, ce n'est pas une interrogation. Pour POUR, plus loin, acquis, ACQUIT. J'ai oublié les traits d'oignon. Ce n'est pas utile, signé. Voilà monsieur. Je vais toujours rechercher ce qui vous est dû puisque vous avez quitté votre livre. J'espère que monsieur ne me gardera pas rancune. Ah! Vous aviez bien besoin de toute cette histoire. Oh, je le regrette bien. Mais si madame ne m'avait pas dit Ne vous avez pas dit quoi? que c'était mon chat Oh, qui avait fait. votre chat! Votre chat! Mais qu'est-ce que ça vous fait, votre chat? Vous n'allez pas avoir de l'amour propre pour votre chat. Ce n'est ni votre mère ni votre sœur. Vous n'allez pas nous en faire une affaire de Dreyfus. Qu'est-ce que monsieur veut? Ce n'est pas parce qu'on n'est qu'une femme de chambre qu'on a le droit de tout lui dire. Il faut toujours que vous répondiez. C'est plus fort que vous. Enfin, monsieur sait pourtant bien comment est madame. Elle a toujours un ton pour vous Je parler. ne dis pas. On dirait que monsieur ne le sait pas par lui-même. Oui, bah Quand moi. on voit la façon dont souvent elle vous parle. Et cela devant nous. Vrai qu'on est gêné. Oui, je sais bien. Enfin. Nous en parlions encore dernièrement à l'office. Adrien était indigné. Ah! Il disait, parce qu'Adrien c'est un homme qui ne dit rien comme ça, mais qui voit très juste. Il disait, vraiment, j'admire monsieur. Avec une femme comme madame, je ne saurais pas rester 24 heures. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cette façon encore, hier, à table, pendant le service, d'appeler monsieur de tous les noms, de le traiter de chapon. Mais c'est faux! Oh, mais je n'en sais rien, monsieur, je n'ai pas à le savoir. Chapon! Est-ce des choses à dire devant les domestiques? Oh, ça! Comment monsieur veut-il que les domestiques le respectent après ça? Chapon! Oh, mais dis donc! Ah, si les maîtres savaient le tort qu'ils se font comme ça. Est-ce que les domestiques s'en vont parler de leurs petites affaires devant les domestiques? Ah non, pas si bête. Ah, c'est malheureux. Tenez, que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme. Oh, c'est difficile. Ce que je me suis tuée à le lui répéter. Mais c'est plus fort qu'elle. Dès qu'il vient de la galerie, on dirait que ça l'aiguillonne. Si j'ai le malheur de lui dire une chose qui lui déplaît, je ne sais pas, que je n'aime pas sa robe, qu'elle est mal coiffée. Oh là là, ce qu'elle peut me sortir sur moi et sur les miens. Ha! Naturellement, tu aimerais mieux que je ressemble à une grue, comme ta sœur. Et Dieu sait que la sœur de Mais enfin, monsieur... vous étiez là l'autre jour quand elle m'a fait cette scène. Asseyez-vous donc. Oui, monsieur. Que je ne lui donnais jamais assez d'argent, qu'elle n'avait rien à se mettre. C'est insensé. Mais vous en savez quelque chose, vous savez tout ce que je fais, à tout moment, toutes les factures. Et pourquoi? Pour des futilités, des fanfreluches, comme dans votre livre. Tu le voilais culture. Oui. Mais aussi, pourquoi monsieur se laisse-t-il faire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Dire une bonne fois pour toutes, en voilà assez. Je te donne tant pour ta toilette et pas un sou de plus. Ah, c'est bien joli. Mais quand les choses arrivent, elles sont déjà achetées. Eh bien, on dit,
je regrette, je ne paie pas. À la seconde fois, madame se les tiendra pour dit. Évidemment. Monsieur est trop bon, alors il est mangé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Pour avoir la paix, il vaut mieux encore y mettre du sien. À ce compte-là, Eh bien, c'est ce que vous auriez dû faire aussi, au lieu de vous entêter à discuter. évidemment, monsieur a meilleur caractère que moi. Madame, au fond, elle est soupolée. Quand on ne lui tient pas tête, je suis persuadée qu'elle vous verra demain, là, à votre service. Elle ne se rappellera même pas qu'elle vous a congédié. Mais que monsieur comprenne, servir dans ces conditions-là, Non, c'est vous qui avez tort. C'est vous qui avez la mauvaise tête en ce moment. sentir qu'on ne vous est reconnaissante de rien. Un exemple, monsieur. Quand je suis rentrée au service de madame, je demandais 70 francs. Madame m'a dit non, 60, et si au bout de 6 mois, je suis contente de vous, je vous augmenterai de 10 francs. Pour ne pas discuter, j'ai accepté. Eh bien, Cela fait 8 mois que je suis au service de madame, et elle ne m'a toujours pas augmenté. c'est qu'elle a oublié. Ah non, je lui ai rappelé, et elle m'a dit bon, nous avons le temps d'en parler. Évidemment, c'est pour une affaire de 10 francs. Oh, je sais bien que monsieur ne me les refusera pas. Mais 10 francs, ce n'est pas une somme. Merci bien, monsieur. De quoi? Eh bien, pour les 10 francs. Ah! Et en effet, seulement je vous en prie, observez-vous. Évitez-moi les scènes, ça me met en colère, j'aime mieux tout que ça. Oui, monsieur. Ah, je vais toujours chercher ce qui vous est dû. Si monsieur veut, on frappe à la porte. Entrez. C'est moi, monsieur. Pourquoi êtes-vous dans l'appartement? Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine? C'est parce que je viens d'habiller madame comme elle n'a personne. C'est madame qui m'envoie. Oui, bon, ça va bien tout à l'heure. Alors, Quoi? Comme ça, tu t'en vas? non. Je croyais qu'on t'avait mise à la porte. Oui. Pour avoir dit à madame? Je m'en fous. Oui. Et ben alors? Monsieur m'a augmenté de 10 francs. Bah, mais c'est incroyable! Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est madame qui m'a chargé de demander à monsieur De quoi? de lui demander comme ça si c'était fait. Oh! Dites à madame que je lui répondrai moi-même. Bien, monsieur. Elle ne lâche pas. Tenez ma fille, nous disons donc 148 francs 20. Voici d'abord 20 centimes. De 48 à 60, avez-vous à me rendre sur 60 francs? Oui, monsieur. Voici 2 francs, monsieur. Non. De 48 à 60, ça fait 12 francs. Oui, mais il y a les 10 francs d'augmentation. Ah oui, il est... Merci bien, monsieur. En effet, il y a les... Eh bien quoi? Vous faites ça là maintenant? J'étais en train de lui faire mes observations. Et tu l'as fait asseoir pour ça? Comme c'était un peu long... À te prendre, tu sais, c'est une brave fille. Et au fond de son Oh, cœur- c'est pas tout ça. L'as-tu réglé? Oui, je l'ai réglé. Ça, je l'ai réglé, n'est-ce pas? Monsieur. Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Ce qu'elle attend, évidemment, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Je lui disais, justement, nous parlions. Elle me disait grand bien de toi, que tu étais une dame très distinguée. Oh, elle est bien bonne. Qu'est-ce qui lui demande son opinion? Non, ce n'est pas pour ça qu'elle disait. Seulement, il faut reconnaître que tu as souvent le mot-cassant. Quoi? C'est comme par exemple avec moi. Évidemment, au fond, tu n'es pas méchante. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas devant les domestiques. Comment? Tu vas leur demander leur avis sur moi? Au domestique. Non. C'est venu comme ça dans la conversation. C'est comme tu lui avais promis une augmentation de 10 francs. Eh bien, Et comme tu lui avais promis, eh bien je lui ai dit que je lui donnerais. Je pense que tu m'approuves. non. C'est admirable. Je te dis de la mettre à la porte et tu l'augmentes de 10 francs. Écoute, Non, ça suffit. Puisque je ne suis plus maîtresse chez moi, puisqu'entre ma femme de chambre et moi, tu donnes raison à ma femme de chambre, ça va bien. Je sais ce qui me reste à faire. mais voyons, dit ton Donald. Oh non, je n'emballe pas. Seulement, je prends le parti que ma dignité me commande. Je quitte la maison. Mais voyons, Marcel. Ah non, je m'en vais. Ouais, puis après tout, je ne te retiens pas, va-t'en. Tu n'auras pas de dire 2 fois. Ah non, mais par exemple. Oh, quel caractère.
Monsieur est un saint. Et même, je te laisse ma chambre. Comme ça, tu pourrais y installer Hortense afin d'être plus près pour coucher avec ta bonne. Quoi? Qu'est-ce que madame dit? Au revoir. Elle est folle. Elle est complètement folle. Ah mais non! Ah mais non! Je n'admets pas qu'on me parle comme ça. Mais ne faites pas attention. Ce n'est pas parce qu'on est une simple femme de chambre qu'on a le droit de se laisser dire n'importe quoi. Mais voilà ma vie, ma fille. Voilà ma vie. C'est possible que ce soit la vie de monsieur. Mais ce ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur. Je m'en vais. Oh, quelle journée, mon Dieu, quelle journée. Entrez. Monsieur, il y a un monsieur qui vient pour une fluxion. Il m'embête. Qu'est-ce que tu as? Rien, laisse-moi. Ici, quoi? Non, rien. Monsieur? Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Monsieur, je souffre, j'ai une fluxion. Oui, bien ça se voit. Asseyez-vous là. Enlevez votre bandeau. Oui, monsieur. Je crois que j'ai attrapé ça hier au théâtre. Il y avait un courant d'air. Oui, monsieur, ça n'a aucun intérêt dans l'espèce. Bien. Comment? Non, rien, je me parle. Ouvre la bouche. Ah. Oui, eh bien, monsieur, c'est une mauvaise dent. Alors? Il faut l'extirper. L'extirper? Vous ne voulez pas la conserver? Mais pourquoi? Je n'en fais pas la collection. Me la conserver? Ah, bah, si vous y tenez, vous n'avez qu'à la garder. Comme maussade? Bon, si vous étiez à ma place, ouvrez la bouche. Mais ne criez donc pas comme ça, je suis déjà assez énervée. Bah, il est joli, votre Chico. Je vous conseille de venir. Tenez. Mais c'est pas pour boire, voyons. Mais laissez-moi. Laissez-moi. Allons, allons, vous n'allez pas vous trouver mal. Mais ne vous laissez pas aller. Tenez, allez vous étendre un moment. Monsieur Jean. Vous me demandez, monsieur? Allez, étendre monsieur un moment sur la chaise longue. Attendez. Monsieur, voici votre dent. Vous teniez tant à la conserver. Maintenant, je ne tiens plus. Je m'en vais. Je sens que je m'en vais. Oui, c'est ça. Allez. Oh, mais quel enfer. Entrez. C'est moi, monsieur. Quoi, c'est vous? Je souhaiterais avoir une conversation avec monsieur. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? J'ai attendu que monsieur ait achevé avec son client. Quand j'ai entendu que monsieur le faisait amener par monsieur Jean, j'ai frappé. Oui, bon, ça va bien, parlez. Bien. Monsieur ignore pas que madame vient de gravement offenser Hortense. Oh non. Non, vous n'allez pas venir nous réembêter avec ça. Je regrette de rebêter monsieur, mais ce n'est pas pour mon bon plaisir. Monsieur sait sans doute que je fréquente avec Hortense. Quoi? Enfin, on s'est cédé. Ah. Oh, pour le bon motif, car malgré tout, je compte l'épouser. Eh bien, Eh bien, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant. infamant. D'abord, je suppose que vous n'avez pas cru. Oh non, je connais Hortense. Merci pour moi. Puis, il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur quand elle traitait monsieur de chapon. Non, mais dis donc. C'est pas pour froisser monsieur, c'est pour lui montrer l'illogisme des femmes. On ne vous dit pas, mais enfin. Monsieur, étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer que je serai obligée de quitter le service de monsieur. Mais quittez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien. Désormais, je reprends mon rang dans la société et je parle d'égal à égal. Quoi? Je ne suis qu'un mari qui aime sa femme, ou madame retire ce qu'elle a dit et fera des excuses à Hortense, Ah, Hortense. ou bien je n'oublie pas que je suis ancien prévôt d'armes au régiment, j'aurai l'honneur d'envoyer mes témoins à monsieur. Vos témoins. Ah, ça, vous vous fichez de moi. Vous ne pensez pas que je vais me battre avec mon domestique? Je ne suis plus domestique. Mais je les ficherai à la porte, vos témoins. En ce cas, il sera établi qu'après avoir froissé ses gens, monsieur refusera de se battre, il sera carencé. Carencé. Je serai carencé. Ah, ça c'est admirable. Le bien con carence. Qu'est-ce que ça me fiche? Ça, c'est affaire à monsieur. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout le monde tombe? Est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça? Je sais bien que monsieur n'y peut rien. Mais étant donné que le mari répond pour la femme,
de monsieur, ou madame fera des excuses, Oh non, vous ne voyez pas ça. ou demain j'envoie deux de mes amis. D'abord, si vous croyez que madame consentirait... Ça, c'est parce que monsieur le veut bien. Parce qu'enfin, c'est monsieur qui commande de par la loi. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité, qu'à dire en voilà, je suis le maître et j'exige. va, vous en parlez à votre aise. Bref, monsieur a jusqu'à demain avant que j'envoie les témoins. Des témoins? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux te battre? Ah, je t'en prie, toi, cette affaire en trompe, tais-toi. Ah non, tu ne vas pas te battre avec ces gens-là. En voilà, je suis le maître et j'exige. Jusqu'à ce soir, je continue mon service, je vais l'ouvrir. Voilà ma clé. Ma chambre est libre, tu peux en disposer. Tu sais ce que j'affiche de ta clé? Je l'affiche au feu. À ton aise. Tu sais ce que tu m'amènes avec les histoires? Je ne suis pas curieuse de le savoir. J'ai un duel avec mon domestique. Voyez-vous ça? Il n'y a pas de voyez-vous ça. Comme tu as gravement offensé Hortense, fiancée à Adrien, il m'en demande raison. Très bien. C'est très bien. Ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Lui, quand on insulte sa femme, il prend en fait des causes pour elle. Ce n'est pas un pleutre. Et bien en attendant, comme tu l'as insulté, tu vas me faire le plaisir de lui présenter des excuses. Moi, eh ben. Les séances de Nantes. Pourquoi? T'as peur? Qu'est-ce que tu dis, espèce d'idiote? Et puis en voilà assez. Je suis le maître et j'exige. Tu exiges. Oh, Monsieur exige. voilà mon ami. Voilà quand je montre de l'autorité. Ça, quand il faut remonter un courant. Mais non. Ah, mais monsieur a toute la journée devant lui. Fichez-moi la paix. Il y a monsieur que monsieur a déjà soigné ce matin qui revient. Quel monsieur? Celui qui était là juste avant la dame qui venait pour son miam miam miam. Ah. Il paraît qu'il a toujours mal. Bon, eh bien... Putain... Et maintenant, je t'emmène la cuisinière. Quoi la Allez, cuisinière? entre, fille. Puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison, Oh. que les domestiques sont plus que moi ici. Mais non. Si. Eh bien, je te passe mes pouvoirs. Désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes, de ses menus. Désormais, vous voudrez bien vous adresser à monsieur. Moi, je démissionne. Au revoir. Marcel. Voyons, Marcel. Fiche-moi la paix. Alors, qu'est-ce que monsieur veut pour le dîner? Je m'en fous. Et moi aussi. Qu'est-ce que vous dites? C'est à moi que vous dites je m'en fous. Monsieur? Le relais, je vous fiche dehors. Allez faire vos valises, vous partirez séance tenante. Non, mais monsieur, je pas dit cela pour offenser monsieur. Allez. Vous partirez tout de même. Allez, filez. C'était pour une augmentation. Allez, plus vite que ça. Mais tout le monde se fiche de moi ici. Entrez. Faut-il faire entrer le client? Non, zut. Si. Si monsieur veut bien entrer. Oh oui. Oh monsieur, j'ai pas pu y tenir, j'ai plus mal qu'avant. Asseyez-vous là. Oui monsieur. Cette histoire. Mais franchement. Comment? Non, rien, je me parle. Attendez, vous me prenez le menton. Mais vous n'avez qu'à faire attention. Vous allez encore me mettre tout un mobilier dans la bouche. Je fais ce qu'il y a à faire. Oh, j'ai une de ces Ah, rages. Si vous croyez qu'il n'y a que vous. Oui, mais les autres, ça m'est égal. Oh, naturellement. Égoïste. Ouvrez la bouche. Vous n'allez pas me faire mal. Mais non. Ouvrez la bouche. Bon, cette dent avait besoin d'être arrangée depuis longtemps. Mais j'hésitais toujours tant qu'elle me faisait pas mal. Oui. Mais cette nuit, ce que j'ai pu souffrir, Oui. je n'ai pu fermer l'œil un instant. Il me semblait qu'on me vrillait le Mais cerveau. arrêtez de parler tout le temps. Vous m'empêchez de travailler. Ah, Ouvrez la bouche. Et quand on pense qu'on a la bêtise de se marier, ouvrez la bouche. Qu'est-ce que la cuisinière me dit? Que tu l'as mise à la porte? Me fiche-moi la paix. Je suis occupée avec un client, je te prie de me laisser travailler. Oui, eh bien je n'admets pas que tu mettes Noémie à la porte, sachant que je n'ai eu qu'à me louer d'elle. Oui, et bien moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je la fiche dehors. Et puis voilà, je suis occupée, je te prie de me laisser. Oui, c'est bien. Pardon, monsieur, nous reparlerons de tout ça tout à l'heure. C'est insensé, monsieur. Insensé. Depuis ce matin, c'est comme ça.
Ouvrez la bouche. Mais vous n'avez pas à vous faire de mauvais sang, ma fille. Monsieur n'est pas dans son état normal. Il n'y a qu'à ne pas y faire attention. Il ne se formalise pas pour sa femme, mais il sait bien se formaliser pour lui. En tout cas, moi je vous dis que vous resterez. Je suppose que je suis encore maîtresse ici. Si quelqu'un commande, c'est moi. Pardon. Avant toi, il y a moi. Toi. Oh là là. Il n'y a pas de ah là là. Tu n'as d'autorité ici que celle que je t'ai laissé prendre. Mais tu oublies que le seul maître ici, c'est moi. Et la preuve, c'est que j'ai mis ta cuisinière à la porte. Et qu'elle va déguerpir à l'instant même. Mais monsieur, c'est pas ma faute. Oui, eh bien vous partirez tout de même. Laissez-le donc, il est fou. C'est possible, mais j'entends être trop béni. Et puis voilà, c'est... Ouvrez la bouche. Elle m'embête à la fin. Et puis je vous réitère d'avoir vous en aller. J'en ai assez de vos discussions. Allez-vous-en. Ah, mais dis donc J'ai dit obéissez. Oui, parfaitement. Eh bien, je quitterai la maison. Mais quitte-la à la maison. Tu le répètes tout le temps et tu n'entendras jamais. Quitte-la. Parfaitement, je la quitterai. Eh bien ce sera Bambini. Oh, quel choléra. Qu'est-ce que tu as dit? Va au diable. Veux-tu ouvrir? Veux-tu ouvrir? Ah, zut. Je vous demande pardon pour cette intermède grotesque. Monsieur, vous êtes témoin. Vous êtes témoin qui m'a appelé choléra. Mais Vous êtes témoin qui me chasse de chez lui. Ah oui alors. Ah oui. Oui. Eh bien non. Tu oublies que tu as mis le bail de la maison à mon nom à cause de tes créanciers. Je suis ici chez moi. C'est à toi d'en sortir. Oui. Eh bien, je te prends au mot. Tu veux avoir tous les droits? Eh bien, à toi aussi les charges. Voilà mes instruments. Voilà mon client. Je suis bien bête de me crever à travailler pour toi. Va, travaille à la place. Moi, je tire ma révérence. Moi? Oh non. Plus souvent, c'est bon pour toi. Aller fourrer mes doigts dans n'importe quelle bouche dégoûtante. Ça me répugnerait trop. Oui, et bien n'empêche que c'est grâce à ces bouches dégoûtantes dans lesquelles je fourre mes doigts que je peux te payer ces tulle et toutes ces toilettes. Maintenant, tu t'arrangeras pour travailler ça et gagner ça toute seule, sans moi. Moi, je donne ma démission. Très bien. Seulement sache que ce soir, tu ne te retrouveras pas à la maison. Moi non plus. Adieu. Adieu. Dans le rôle de la cuisinière Blanche Tischhauser. Dans le rôle de Lebouc, Monsieur Lebouc, Amélie Rochefort. Dans le rôle de Madame Dingue, Marie-Pierre Tétrel. Dans le rôle de Monsieur Jean-Elisabeth Kepneber. Dans le rôle d'Hortense Prudence Billot. Dans le rôle de Monsieur Michel d'amour, Eulalie Pérez. Dans le rôle de Marcel Paul Braguet, Bruno Roblin. Dans le rôle de Monsieur Paul Braguet, Blanche Dubois. Et dans le rôle d'Adrien, Eleanor Sprig.